retrouve sur un nouvel épisode du Pigeonnier. Vous ne connaissez pas cette dame qui est sur notre droite, elle s'appelle Chloé Jouannet, c'est notre copine depuis qu'on a... Avant Jésus-Christ, finalement. Enfin, vraiment, on l'a aujourd'hui pour parler de rupture amicale et surtout, on l'a en l'honneur de son podcast. Ça s'appelle Elle nous parle d'un temps. Elle vous parle d'un temps, pardon. C'est des femmes d'un certain âge, d'une certaine génération. Tu sais que j'ai fait la blague à ma mère. Je fais, tu veux pas passer dans mon podcast? Elle n'a pas compris sur le moment. Elle me fait, bah oui, tu sais, pour les très vieilles personnes. Elles ont quel âge, les femmes que tu vois Là, en gros, la plus jeune, elle a 65 ans. Bah, j'ai commencé avec ma grand-mère, Momoun. J'ai fait mes 2 grand-mères. J'adorais. Et j'ai commencé d'ailleurs l'histoire, c'est parce que ma grand-mère, elle est tombée malade. Et du coup, elle m'a demandé d'écrire. Elle m'a dit, toi qui écris des scénarios, est-ce que tu voudrais écrire mes mémoires? Je dis, non, ça me fait un peu chier cette histoire quand même. Non, mais c'est pas du tout le même travail, tu vois. Momoun. Cette femme, finalement, si belle et mystérieuse. Non, mais tu vois, je sais pas quoi mettre, quoi. Tu as dit non, tu vas parler toi-même de ton histoire. Ouais, c'est clair. Non, mais oui, c'est ça, je vais pas me taper tout le boulot. 1948. J'ouvre mon grimoire pour retracer la vie de Moumoun. Je lui dis, mais comment je vais pouvoir même mettre par écrit ton rire, tu vois, ce que t'es. Non, mais tu vois, t'as vu, je t'ai manipulé les trucs en 2 secondes. Ce sera un livre audio, du coup, et donc un podcast, tu vois. Et donc, du coup, en vrai, c'est comme ça, et je l'ai enregistré. En plus, c'est trop un beau cadeau, quoi, tu vois, que si c'est con, mais mes enfants, malheureusement, quand ils seront adultes, ils vont pas connaître ma grand-mère. Je me dis, c'est cool de savoir d'où tu viens. Moi, j'aurais adoré avoir un vocal de mes grands-parents, enfin, de mes arrière-grands-parents. Grave. Et qui me racontent leur vie et tout. J'en veux d'ailleurs. Bah ouais, franchement, c'est trop cool. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça. Et on a de la chance parce que c'est Nouvelles Écoutes qui nous a suivis, en fait. Et le co-créateur, d'ailleurs, je le dis, c'est Antoine Caracci. Antoine, je t'embrasse. Un mec super qu'on adore. Et donc, du coup, on l'a fait ensemble. Et donc, on a enregistré 10 femmes. Et voilà, donc c'est un journal intime audio qui parle de la vie de nos grands-mères. Forcément, c'est un peu une génération de femmes qui n'avaient pas la parole à l'époque, qui n'ont pas vu de compte bancaire, d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Donc, en fait, d'un coup... elles étaient toutes les femmes que j'ai interviewées, elles avaient un peu de timidité au début. Et en fait, ça s'est à chaque fois hyper bien passé. Et même, elles ne s'arrêtaient plus de parler. Parce qu'en fait, d'un coup, et on parle de plein de sujets. On parle autant, tu vois, de la condition de la femme à l'époque, leur sexualité, leur boulot, la charge mentale. Et est-ce qu'elles parlent de leurs copines? Ah, pas mal, je te vois venir. En tout cas, il y en a une qui m'a vachement parlé d'amitié. Féminine. Il y a un truc avec l'amitié féminine où tu vois que c'est con, hein, mais les enfants, ça grandit, les maris, ça s'en va et ça revient, mais ce qui reste, c'est les amis, quoi, tu vois. Mais pas toutes. Non, je rigole. Ah, parce que l'épisode, il est sur la rupture amicale. Tu débarques. Mais je crois que c'était juste sur l'amitié. Vous m'avez envoyé la trame. Le brief. Mais nous avons une amitié toutes les 3-2 par-ci comme ça qui est très intéressant. En vrai, nos amitiés sont... Comment on peut décrire? Bah, déjà, ce qui est drôle, c'est que vous êtes donc des jumelles. Bel et bien. Spoiler. Mais, et moi, quand je vous rencontre, je suis très seule chez moi. Mes sœurs, elles habitent à la campagne, donc je ne les vois pas. Donc, tu as un peu cette vibe de fille unique. Et elles sont très petites aussi. Et elles sont très petites, donc je suis un peu fille unique, c'est vrai. Et donc, du coup, tout de suite, j'ai envie d'être votre sœur, quoi. En fait, et puis toi aussi, Chloé, il y a un truc d'appartenance très, très grand. Tu as besoin de te sentir vraiment... Mais à l'époque, de ouf. Peur de l'abandon, quoi. Et donc, j'avais envie d'appartenir à une meute, quoi. En fait, et quand t'es deux, t'es forcément déjà un peu une petite meute, quand même. De ouf, c'est clair. C'est vrai que quand on s'est rencontrés à 13 ans, plus l'adolescence, c'est vraiment un moment où tu te construis. Et en effet, on préparait le nouvel an. Puis Chloé, tu la remarquais. Tu la remarques toujours aujourd'hui. Mais à l'époque, on te remarquait encore plus. Ah ouais? Tu faisais du bruit, t'étais belle, t'étais charismatique, tu l'es encore. Mais t'imaginais cette personne-là, mais en adolescent. Vraiment à 13 ans, de Mimi qui parle hyper fort et qui veut genre exister, tu vois. On était en train de se fumer des clopes comme ça, de se dire ouais les meufs on fait quoi pour le nouvel an et tout. Et Chloé était genre bah moi j'ai une baraque, elle est vide, ramenez vos 30 potes. Et genre vraiment la kamikaze finalement. La meuf, juste pour se faire des potes, elle est vendre père et mère comme ça. Mais en vrai, c'est ça. C'est une époque où ça se passait vachement comme ça aussi. Donc très vite, on devient potes. Vous d'abord, vous devenez genre meilleurs potes. D'ailleurs, on fait une énorme soirée donc chez moi. Je ruine l'appart. Je me fais
engueulée par ma mère ouais. de ouf. Et je me souviens dans ma tête de me dire, c'est pas grave, au moins j'ai des copines. Je me suis fait au moins. Ah ouais, c'est hilarant. j'étais contente, Au tu vois. pointage. Je me disais, bon. Mais vous vous souvenez pas que donc, mon ex-beau-père qui avait gagné l'Oscar, on faisait payer les gens pour toucher l'Oscar et faire des discours. Déjà hyper maligne. Ouais, ils faisaient des discours, c'est vrai, je me rappelle. C'était hilarant. Donc en fait, vous, vos parents, ils travaillaient dans la nuit, donc le soir, ils étaient pas là, machin, la journée, et pareil. Et on avait des parents qui et trop vieux beaucoup. pour avoir des nounous, donc on n'a pas de doudou. Exactement, ouais. Et ils ont de la chance parce qu'on était quand même. Ouais, ça aurait pu être pire. Ouais, franchement. Ouais. Et c'est marrant comme quand t'es plus jeune, tu veux poser un mot sur meilleur ami, appartenance, machin. Mais c'était grave important pour nous à cette époque-là. Ouais, il y avait un truc qu'il fallait mettre des mots. Et d'ailleurs, il y avait même des jalousies. Quand t'avais genre une autre pote qui, tu disais, genre, fallait faire attention à ce que tu disais. Il y avait une place, celle de la meilleure amie. Il y avait une vraie possessivité, quoi. Ça, c'est ma meilleure amie, ça peut pas être ta meilleure amie. Tu vois. Et nous, on était un groupe parce qu'il n'y avait pas que nous trois. Il y avait les autres filles. L'effet de groupe, il peut être hyper dangereux, tu vois. Genre, il crée des préférences, alors qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est encore copines et que. En fait, avec le recul, tu te dis, en fait, on a des affinités plus l'une avec l'autre et c'est OK. Enfin, mais à l'époque, c'était tout un truc. Et donc, forcément, Yasmine et moi étant jumelles, mais cette relation entre genre amitié et qui en vrai une sororité, toi, très vite, en fait, t'es rentrée même dans la famille. Parce que ta mère a rencontré ma mère et on a déménagé donc à Londres. Ruby et moi, on déménage à Londres. Mes parents décident mon père décide qu'il faut qu'on ait une éducation en Angleterre, on parle pas assez bien anglais, je sais pas quoi, et eux, il faut aussi monter un business, ils veulent monter un business en Angleterre. Donc, on déménage à Londres. Qu'est-ce qui se passe 2-3 mois plus tard, notre Chloé nationale arrive avec sa maman. Elle a ramené sa parce que de ton côté, dans ta famille, il y a aussi un changement, une fin de cycle un peu comme exactement, moi pareil, changement et surtout moi. Là, c'était bordel, échec scolaire. Il y avait vraiment rien qu'elle et tout. Et ma mère, je la voyais en mode, mais qu'est-ce qu'on va faire, où on va aller et tout. Et et j'ai dit à ma mère, vas-y, let's go. On s'est tapé dans la main. Et elle m'a dit, allez, on va à Londres. Ça l'a rassurée de savoir que vous étiez là. Qu'il y avait votre mère, parce que ma mère, elle travaille il est quand même en France, tu vois. Et en fait, du coup, c'est vrai que et on est arrivé à Londres. Et vous, votre appartement a brûlé. Ouais, on avait un appartement. Le 3 septembre, c'est la rentrée. Je crois que c'était le 2. La nuit du 1 au 2, notre appartement brûle. Les lumières de la salle de bain crament. Ouais. Ruby se réveille juste à temps pour sortir tout le monde. Mais tout l'immeuble, il n'y aurait pas eu le pigeonnier. Il n'y aurait pas eu. C'est le seul truc, tu sais. Notre héritage. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'était. Moi, je me souviens que j'étais en mode avion parce que j'habitais au bout de la rue. On n'était pas loin, mais quand j'ai rallumé mon téléphone et que j'ai vu tous les appels et tout machin, et qu'après j'ai vu que tu me répondais et que c'était bon, vous alliez bien. Ah ouais, tu te souviens de ça? Ah, mais bien sûr. Mais je te jure, je me suis épilé les bras, mais j'ai vraiment des frissons. Mais non, j'étais bien de ouf. Franchement, non, mais c'est cool, mais non seulement je vous aimais, vous étiez mes seuls amis à Londres. Enfin, vraiment, parce que Chloé, à nous, quoi. Moi, je m'en souviens vraiment pas. Pour vous dire à quel point on fumait à l'époque, c'est-à-dire que moi, je prenais tout à la légère, j'avais le cerveau, mais cramouillis. Moi, la première fois où j'entends parce qu'en fait, le toit a crépité, ils avaient de la merde. Mais vraiment, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas du tout un traumatisme. Non, mais moi, la première fois que je me réveille, je me dis, je suis foncée. Genre, comme ça. C'est un rêve. Ouais, vraiment, je me vois me réveiller en mode genre, c'est quoi tous ces nuages de fumée? J'ai trop fumé. Et genre, j'étais en mode vraiment, c'est rien, ça doit être encore des rêves. Mais la deuxième fois, genre, ça me réveille, je suis en mode genre, peut-être que c'est l'appart qui fume en fait. Je me lève, qui fume. Il est fonce de lui aussi ou quoi là? Et je me lève à 14 piges en mode genre, waouh, les toilettes sont en feu et on se casse. Je me rappelle, je prends mes baskets que j'avais achetées il y a 2 jours. This place is on fire! Ouais, vraiment. Tu te rappelles, toi, t'avais pris quoi comme. Toi, t'avais pris ton uniforme? Moi, j'étais en jogging, j'étais en Sarwell, Bob Marley. Ah, bah oui, on avait tout ça, parce que Kylie Jenner, elle en avait aussi. Ouais, et j'avais mon uniforme et mon ordi, genre. Et je faisais des vines, en fait, devant le truc. On a tous d'abord habité chez Chloé. Mais oui, chez ma mère. C'est vrai. Et là, d'un coup, on s'est retrouvés, nos deux mamans et nous trois. Mais moi, je me souviens d'arriver chez toi et qu'on regarde des films directs. Genre, on s'était posé dans le lit. Non, je vous avais montré. J'étais horrible. Je vous ai mis un film de l'angoisse. Je vous ai mis Tendre Passion, où c'est quand même le film une mère qui perd sa fille. Dans un feu? Non, pas dans un feu. Mais quand même, tu vois, avec ce que vous veniez de vivre. Et je vois, à un moment donné, je me rends compte du film et je me dis... J'ai pas bien choisi le movie là. Et là, je me retourne et je vois ta mère, juste des larmes couler. Et je me dis, mais pourquoi je lui ai pas mis une comédie? Je suis vraiment, regarde, c'est ce qui aurait pu t'arriver si Ruby s'était pas réveillée pendant la nuit. Ouf, t'es vraiment une malade. On s'est retrouvés à habiter tout ensemble.
Ouais, et puis surtout, en fait, on a dépassé le truc d'amitié. On est vraiment devenus, je trouve, genre des sœurs, une famille. On s'en rendait même pas compte, mais on était en train de grandir ensemble dans un moment où on faisait tout ensemble. Genre, l'adolescence avait pris un tournant. Nous, on devenait un peu adultes, on était un peu des mini-adultes. Et puis, rappelez-vous, à 18 ans, tu penses que t'es hyper mature. Mais du coup, pour parler du vif du sujet, Yasmine, au début, était hyper proche avec Chloé. Moi, je faisais pas partie de la partie. Non, il faut savoir que j'étais pas une enfant simple, j'étais pas une enfant facile, j'étais une enfant... Non, mais tu voulais des moments sans ta sœur aussi. Je voulais des moments sans ma sœur, et aussi, j'étais très possessive, tu vois. Moi, je voulais, genre, vraiment, Chloé, c'était ma copine, il fallait vraiment pas, machin. C'était devenu un truc. Donc, Ruby pouvait pas venir, quand Chloé et moi étions ensemble, Ruby pouvait pas venir. Genre, c'était interdit. Évidemment, ça nous a aussi éloignés toutes les deux. Puis après, toi et moi, on a eu une embrouille. Non, il n'y a pas eu d'embrouille. Tu t'es mise en couple. Ah ouais. Et donc, du coup, toi et moi, on s'est éloignés. Et toi et moi, on s'est rapprochés. Il y avait un moment où j'étais ta meilleure amie. Après, j'ai été ta meilleure amie. Mais tu vois, c'est marrant, mais on a pris longtemps avant que ça soit équilibré notre relation à trois. De ouf. Parce que Yasmine, on se rappelait de genre, il y a d'autres potes avec qui on arrivait à être 3 petites et on était 3. Avec Chloé, il y avait toujours un truc où genre c'était soit vous deux vraiment, soit nous deux vraiment. C'est bizarre, hein. Ouais. Et c'est marrant, moi je trouve ça qui est intéressant. Et c'est hyper commun ce truc de genre d'avoir des meilleurs amis et qui en fait sont remplacés par un mec. Et c'est trop marrant parce que nous, ça a pris une autre dimension. Parce que toi, on a remplacé avec Wam. Oui, et après, toi aussi, tu t'es mise en couple. Ouais. Ça nous a éloignés. Ouais. Et puis non, parce que aussi on avait des relations très fusionnelles, c'est ça le truc. Ça nous aurait pas éloignés si on n'était pas. Moi, je disais tout le temps, mais c'est ça. Moi, je disais de Ruby. Il y avait vraiment un moment où je disais, c'est ma meuf. On couche pas ensemble, mais c'est ma meuf. C'est tout comme. Il faut savoir que du coup, on était un groupe de copines. Donc moi, de cette bande-là, même de Paris et tout, je suis la dernière à être rentrée dans la bande. Allez, à ce moment-là. Peut-être rétrospectivement, il y a aussi un truc où je vous ai un peu volé, mais je pense qu'il y a un peu de ça, tu vois. Et on est devenus une entité toutes les trois, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Les filles devaient venir un week-end à Londres. Et vu que toi et moi, on avait décidé de plus parler, on s'était dit vendredi soir chez toi, c'est ça. Et samedi soir chez moi. Et donc, le vendredi soir, vous avez fait la soirée tout ensemble. Moi, j'étais toute seule chez moi. J'étais évidemment dégoûtée. Mais je m'étais dit, voilà, on a décidé de faire comme ça, c'est le jeu. Et le lendemain, je me souviens organiser un peu des trucs, faire à bouffer, faire une table et tout, machin. Et voir les heures passer et me dire, personne ne m'appelle. Et donc là, j'appelle, je ne sais plus si c'est toi que j'ai au téléphone. Toi, non, j'ai Romane, je sais que j'ai Romane au téléphone. Et là, je comprends que vous n'allez pas venir. Et que vous ne voulez pas laisser Yasmine toute seule. Et c'est un âge... En tout cas, j'ai commencé à être honnête, je pense, avec mes proches il y a 3 ans. La vérité, c'est qu'on savait très bien qu'on n'allait pas venir, je pense, chez toi. Ah ouais? Ah bah ça va. Je pense. Je sais plus, je me rappelle plus de mon mindset à l'époque. Mais moi, je pense pas pour le coup. Non, mais moi, je me connais, j'ai dû faire un truc genre, je suis trop triste d'être toute seule et les filles, elles ont dit, on va choisir. Non, mais bien sûr, c'est ça. Et c'est normal. Si on avait, c'est con, hein, mais je pense que. Non, je crois pas en même temps. J'allais dire, si on avait fait l'inverse, si vous aviez fait la première soirée avec moi, mais je pense que vous serez allé voir Yasmine parce que c'est ta sœur. En fait, c'est moi à ce moment-là où je me suis dit... Non, et surtout, je me suis dit... J'en ai vraiment voulu à Yasmine, en fait, parce que je me suis dit... Putain, elle me prive de tout le monde, en fait. Parce que moi, je me sens qu'à la base... Je m'étais dit qu'en gros, on faisait un break de la dispute ce week-end-là. C'est toi qui voulais vraiment séparer les deux soirées. Et du coup, ça m'avait fait... Et surtout, c'est pas ça, c'est que il y avait un... Je vais pas citer son nom, mais il y avait un pote de Paris qui était venu aussi ce même week-end-là. Et je vous attendais. J'avais fait la bouffe pour tout le monde. Et j'étais avec lui. Et ça m'a... Mais je me sentis humiliée. Mais vraiment humiliée. Et en plus, vous marchiez dans la rue, je vous entendais. Ça riait un peu derrière. Enfin, vraiment le truc des films américains, des pestes, quoi. Et là, mais c'est pas une colère que j'ai eue. Le pote en question, il est resté un peu avec moi, machin, nanana et tout. Il a fini par se barrer. Et je suis allée me coucher. Et je me souviens de m'être réveillée tellement je pleurais dans mon sommeil. En fait, il y a eu j'ai eu une vraie brisure. Alors que c'est peut-être con comme ça, tu vois, aujourd'hui. Mais non, c'est pas con. Tu nous avais accueillis en plus après le feu, tout. Enfin, on n'était pas rien pour l'une et l'autre. Ouais. Mais je pense que c'est une époque où, tu vois, c'est marrant, mais avec le recul, je me dis, Yasmine, je crois que t'es celle qui a le plus changé. Parce que cette personne-là, mais oui, c'est vrai que moi aussi. Comme ça. Aujourd'hui, t'es tellement douce. Mais les gars, quand je vous dis que j'ai tellement travaillé sur moi, enfin, je veux dire. Mais putain, c'est vrai que je viens de réaliser ça parce que t'es plus du tout la même personne. J'imagine pas cette personne qui est capable. Mais toi non plus. Mais moi, parce pareil. que aussi, t'étais très intense. On était tous bien très sûr, intenses. En fait, c'est pour ça que je dis, on est des versions de nous, mais genre x 1000. Beaucoup plus. Oui, non, mais c'est vrai. Et je te dis, moi, j'avais tellement
Et moi, j'avais peur. J'avais peur de ouf. J'avais peur de toi, foutre tu la voulais merde. pas. Je Oui, voulais pas. exactement. Mais quand on repense à nos éducations, c'est très logique en fait. Tu vois de pourquoi on était comme ça. Moi, je voulais, franchement, avec le recul, moi, j'aurais dû. J'aurais dû dire, je sais pas, j'aurais dû dire. Bah non, moi j'aurais dû dire, les gars, on s'en fout. Non, mais aujourd'hui, on l'aurait jamais fait, ça n'a aucun sens. On aurait fait, on aurait réservé un petit resto, on y serait tout allés ensemble, et voilà, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais parce que c'est vrai que c'est. Mais moi, j'avais ce truc, je pense avec vous aussi, et surtout avec toi, tu sais que je l'ai eu beaucoup, j'étais trop possessive. Toi, t'avais un caractère où tu étais plus, comment dire, plus dur que Ruby. Tu vois, il y avait un truc où toi, tu disais non, on savait que c'était non, on pouvait pas, machin. Ruby, mais limite aujourd'hui moins. Alors qu'aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus genre. Mais parce que je pense que ça m'a appris, tu vois. Bien sûr, maintenant, c'est je dis beaucoup plus direct. Non, tu vas pas m'enfermer dans ton truc, ça me saoule. Putain, c'est fou. Hein. C'est marrant, ça me fait. C'est vrai, ça fait bizarre. Ouais, ça me fait un peu bizarre. Non, mais ça nous a shape, et s'il y aurait pas eu ça, aujourd'hui, on serait pas les femmes qu'on est, tu vois. S'il y avait pas les. Mais c'est vrai que les ruptures amicales dans une vie, ça je me demandais si dans ton podcast tu parlais de ça avec les femmes que t'as, parce que ça shape quand même une femme. Enfin. Ouais, après je crois que c'est un truc de, c'est marrant, j'ai l'impression que nos daronnes, enfin nos grand-mères, elles ont moins eu ça parce qu'elles étaient beaucoup plus avec leur famille et leur mari. Ouais. Donc en fait c'est pas un truc, j'ai pas senti ça à part chez une, tu vois. Ou alors peut-être qu'elles en parlent moins aussi, peut-être, parce que c'est peut-être moins un sujet. Non, parce que les ruptures amicales, moi j'ai été vraiment perdue. Rupture amoureuse, on en voit dans les films, on en voit partout. Mais des ruptures amicales, on nous dit pas comment faire. Ouais, et je pense que. Et nous, moi, j'ai eu vraiment peur à un moment dans notre relation. J'ai eu vraiment peur qu'on redevienne plus copines. Moi aussi. Tu vois. Mais même, je pense qu'il y a eu un moment où on a fait un. Bah, il y a un moment, on s'est pas vu pendant longtemps. Hein. On s'est pas vu pendant longtemps. C'est important. Longtemps. Enfin, je trouve que même ce podcast, il peut servir dans le sens où comment on aurait fait mieux, comment tu fais une belle rupture amicale. Ouais. Enfin, belle. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens que j'ai un peu envie de moins voir et que je sais que c'est pas la fin du monde, mais que c'est peut-être une pause. Bah, nous, on a un truc quand même toutes les trois en commun, c'est qu'on n'est pas du tout rancunières. Enfin. Oui, ça c'est vrai. Ah, vraiment, on l'est pas. C'est vrai. Et qu'on s'aime vraiment bien. Ouais. On s'aime sans... Non mais on s'aime quand même. Non mais de la bonne manière, je voulais dire, tu vois, dans le pas, on s'aime beaucoup. On est moi je sais que même la période où on s'est pas vu, et je sais que vous le savez au fond, vous m'auriez appelé à n'importe quelle heure, je serais venue, j'aurais été là, tu m'aurais dit vraiment comme dans un film, viens là maintenant, pose pas de questions, je l'aurais fait. Pour le coup, ouais. Alors après maintenant, je mets mon portable en mode avion parce que les ondes c'est pas bon. Donc voilà, des heures de bureau, mais tu vois. Non mais en vrai, et il y a eu ça, après on s'est pas vu pendant un moment. Ensuite quand même toi et moi ça allait, je crois, il y avait quand même ce truc où ça allait. Ensuite, il y a eu, si on parle de tout mais on pourra le couper, mais il y a eu quand même ton ex qui t'a fait beaucoup de blagues par rapport à moi. Ouais, c'est vrai, mais qui t'a mis en parce que aussi bien le mien. Ouais. Bah, des blagues comment? Bah, en fait, il faisait bien rentrer dans la tête qu'en gros, je l'aimais bien, moi. Tu vois. Et puis, en fait, Chloé, je pense que c'est un moment, elle est hyper confiance en elle. C'est quelqu'un qui séduit par le fait qu'elle les balance. Non, je rigole. Puis revient là-dessus, on s'en va. Par le fait que ça soit une grosse chouin. Quoi? Bah, j'ai bien fait de venir. À l'époque, t'étais hyper séductrice. Et surtout, non, je pense que j'avais pas hyper confiance en moi. Je te voyais aussi très comme ça. Oui, et parce que... Moi, j'étais pas à l'aise avec 100% le fait que genre... T'étais en couple depuis longtemps, moi non. Et donc, du coup, moi, j'avais plusieurs mecs. Donc, il y avait un truc plus... Et je sais pas, vous vous entendiez bien en plus. Et en plus, surtout, alors que vous aviez des points en commun. Saoulait. Non, mais il me saoulait moi aussi. Mais vous aviez des trucs en commun que moi, j'avais pas en commun. Genre, le vous cinéma. aimez bien boire. Et le cinéma. Mais genre... l'alcool et le... Non, mais oui, bien sûr, non, mais je vois. Genre des soirées où moi, je sais que j'allais me coucher, bah eux, jusqu'à 6h du mat, ils s'enquillaient, enfin, pardon, mais moi, j'ai un flash. Non, mais moi, j'ai un souvenir d'une photo à Marseille. Non, mais la tristesse, vraiment. Ah oui. Toi, t'es avec ton ex, et moi, je suis au milieu. Il y a tellement de photos où moi, je suis avec vous en couple. En fait, il y a eu un moment, même moi, j'aurais dû me dire, mais meuf, lâche l'affaire. Va trouver un mec. Va trouver une histoire d'amour ou arrête de traîner avec elle. Non, en fait, il aimait bien montrer à Ruby, c'était pas gentil, mais que nous, on s'entendait bien. Tu vois, en fait, il nous mettait en compétition. Mais ton ex aussi nous mettait en compétition. Oui, bien sûr. On avait une relation bizarre, mais je pense qu'il était juste jaloux parce qu'en fait, on était en couple. Ouais, et c'est marrant que les gens essaient de vous mettre en compétition, quoi. C'est fou, c'est un truc de fou. Hein. Parce que, et donc après, je me souviens que c'était suite à des vacances où c'est lui il avait qui fait m'a un appelé. rêve. Non, j'avais fait un rêve. J'avais fait un rêve où ils couchaient ensemble. Ou genre, voilà, il y a un truc, quoi. Oui, bah oui. Et donc ensuite... je t'avais envoyé une lettre. Un cauchemar, du Non, coup. d'abord, lui un rêve. Non, un rêve. Oui, c'est un cauchemar.
Ça dépend. Ça meuf trop bizarre. Ça dépend ce qui se passe. Quoi? J'avais raison en fait. Non, et lui, pervers de ouf, lui il m'a appelé. Oui. Après les vacances, en me disant Ruby, elle ose pas te le dire, mais elle est très mal à l'aise, elle trouve que tu me dragues. Ah, c'est horrible. Et je fais pardon? Je me dis, mais t'es un malade, bah dis-lui que c'est faux. Bah je sais pas. Quoi? Waouh, j'avais oublié que t'avais fait ça. Et je fais comment ça? Mais t'es un ouf. Enfin, et tu te rappelles quand j'avais dit sur un podcast que j'avais des mecs, et ça m'est arrivé 2 fois, d'avoir des gars qui avaient pas de potes meufs parce qu'ils pensaient qu'ils étaient trop frais. Il en faisait partie. Non mais alors lui, non mais eux vraiment les gars qui pensent qu'ils sont trop frais, du coup non, mais les mecs ont pas de potes meufs. Vous avez pas de potes meufs parce que vous êtes chiants en fait avec les meufs. Mais oui, parce que c'est vous voulez les ken en fait. Enfin, ouais, exactement. Vous êtes exactement. Ouais. Oui, il avait grave projeté ça sur WAM. Et après, c'est pas cool. Mais en revanche, tu m'avais écrit une lettre. Ouais. Je me souviendrai toujours. C'était horrible. Il y avait plein de fautes. Non, ah oui, ça, il y avait des fautes. Je suis sûre qu'elle regarde ça en plus. J'ai un problème avec ça. Je suis malade. Je n'arrive même pas à lire ce que tu dis parce qu'en fait, il y avait plein de fautes. Mais tu sais que ça, faut que j'arrête. Je me suis rendu compte que c'était mon défaut. Je fais. Non, mais de toute façon, je vais te dire. C'est pour ça que je parle plus à mes grands-parents parce que je sais que. Non, mais maintenant, je demande à ChatGPT de réparer même des lettres parce qu'en fait, genre, je sais que sinon, ils vont d'abord me dire les fautes. Mais elle est pas fiable, elle fait des fautes d'orthographe. Donc, elle est pas fiable. Vraiment. Évidemment. Comment j'ai pu lui faire confiance? Non, mais c'est complètement. Elle sait pas parler français. Je l'ai moins maintenant, mais plus jeune, j'avoue que j'avais vraiment ça. Malade. Non, et t'étais venue avec des fleurs. Ouais. Et c'est ma mère qui avait ouvert et elle m'avait fait Chloé. Et je t'avais vu, j'avais pleuré. De toute façon, on pouvait pas se. On s'aime trop, meuf. Mais ouais. Et après, la vraie rupture amicale, elle est pas là. On y arrive. C'est quand c'est 2000. C'est 14 février 2020. Ouais. Jour de la Saint-Valentin. Juste avant le Covid. Je te souhaite. Ouais, je crois que je t'appelle genre 3 fois d'affilée ce soir-là en mode. D'un coup, parce qu'il fallait que je te raconte un truc oppressante. Ah oui, je me rappelle très bien. Oui, t'étais hyper oppressante. Oppressante. Ouais. Tu vois, réponds en mode. En fait, tu m'appartiens. C'est genre vraiment. Elle est sérieuse, elle a un portable pour pas me répondre. Non, mais ça va pas celle-là ou quoi? Tu vois. Tu me réponds pas. Et genre, le lendemain, tu me dis c'est trop. On est trop. Faut qu'on fasse une pause. Et toi, tu viens une semaine après chez moi, toquer à la porte. Bon, déjà, quand tu dois faire une pause dans ton habitude, c'est quand même ça dire. Quand tu dois faire un break de ta porte. Non, mais c'est vrai. C'est quand même ça en dit long. Mais moi, ça m'arrive. Et moi, pendant une semaine, j'étais en mode. Mais attends, elle est longue cette pause. Bon, bah, je play hard to get, tu vois, mais ça me saoule, là, tu vois. Et c'est vrai qu'au bout d'une semaine, je suis venue et j'ai toqué à ta porte. Je fais bon, bah. J'habitais à Bagnolet. Hein. Pour que Chloé vienne à Bagnolet, c'est que vraiment, elle avait envie de bien. Toi aussi. Oui. J'ai dû venir en G7, bien sûr. Mais c'était après le Covid, c'est vrai. Oui, parce que le Covid, le début du Covid, on l'avait passé ensemble. Au début, on était ensemble en classe, c'était chez Edouard en tournage. On se réserve un petit resto, je te jure, on trinque. Et là, il y a les news, vraiment. Et là, tout ferme. Hein? Les hôtels, les restos, le mec, vraiment, il nous retire les verres. Bah, faut que je ferme. Hein? Par contre, je trouve que, je vais le dire, hein, mais je pense que t'es la meilleure personne avec qui vivre la fin du monde. Je trouve que vraiment, elle est baquée. Elle a rêvé de ça, en fait. C'est vrai que j'ai fait pas de problème. Je m'occupe de la tout. caisse, le machin. Et très tôt, t'avais ton permis en plus. Donc, je te vois genre, ok, elle est assurée, j'adorais. Non, ça, c'est vrai que je sais qu'on peut compter sur moi. Ouais. Moi, s'il y a un problème, un truc à gérer, je vais adorer le faire en plus. Vraiment, il n'y a pas de problème. Vraiment la meilleure personne. Je gérerai vos mariages, vos soirées. Et votre mitzvah. Non, mais vraiment. Et après, donc, tu m'as demandé de faire un break. On est venu, on a parlé. Et là, tu m'as dit des vrais trucs que tu m'avais jamais dit. Et ça m'a... Ouais, genre, mais des trucs où tu avais tellement raison en plus, tu vois. Et sur le moment, j'étais là, putain, j'aurais tellement aimé que tu m'en parles. Parce que des trucs cons où tu t'étais sentie, en fait, pas bien, en fait. Je suis désolée parce que je me suis pas rendu compte qu'à un moment donné, je t'ai fait du mal en te... Je t'ai prise pour acquis, en fait. Ouais, je pense. Mais je pense que c'était ma faute aussi de pas réussir à dire. C'est fou à quel point c'est tellement con. Et en fait, à un moment, il faut juste... Genre, moi, vraiment, ma psy, là, que je vois depuis 2 ans, elle m'apprend juste à sentir les choses et de sentir que c'est pas parce que je sens quelque chose qu'il faut que je... Tu sais, je me sens vite overwhelmed. Ouais. Surmenée. Ouais. Et on est insupportable. Surmenée. Et je me sens vite surmenée et du coup je sais plus. À ce moment-là, je ne sais plus expliquer. Quand je suis surmenée, je suis un peu comme papa à ce moment-là. Dire tes émotions. Ouais, je ne sais pas dire mes émotions. Et avec toi, ça a été genre toute mon adolescence. Et je pense que ce moment-là, il a été hyper important. Et depuis, j'arrête pas d'essayer de réapprendre à... Enfin, tu sais, dès que je ressens un truc, de le dire tout de suite. Parce qu'en fait, toutes ces embrouilles-là et ces pauses et ces machins, c'était vraiment des leçons. Ouais, c'était des leçons et ça nous m'a montré à quel point, en fait, plus j'attendais à dire les choses, plus c'était douloureux de se séparer.
Et du coup, vraiment, mais c'est con à quel point juste dire les choses à quelqu'un. C'est hyper... Mais c'est Après, je pense que j'étais pas sûre que tu puisses entendre aussi. Mais c'est sûr, mais je pense que je pouvais pas l'entendre. Parce qu'en plus, non mais en vrai, je pense qu'on n'a pas du tout le même caractère. Moi, tu me connais. Moi, dès qu'il y a une embrouille, je fais ah ok, c'est ça le problème, ça. Elle faisait bader aussi, genre tu savais t'embrouiller. Je suis un enfer. T'es avocate, tu aurais pu être avocate dans ce mais c'est horrible. Vraiment, c'est meilleur. Mais là, mon amoureux, je lui ai dit ça. Je lui ai dit voilà, la première embrouille, ça va être relou parce que j'en avais pas eu encore. Non. Mais lui aussi, je pense à être relou. Je sens qu'il a des arguments de béton. Ouais, c'est très smart. Donc bon, ça. Oui. Et donc moi, ça qui me faisait peur aussi, je sentais que Chloé... Non mais moi, parce que je la voyais s'entraîner pour d'autres embrouilles. Et je me dis oh putain, quand ça sera la mienne. Moi, je suis la seule meuf qui fait ça. Déjà, je m'entraîne avant d'aller parler à quelqu'un. Je note point par point, je me le répète. Mais et c'est vrai que c'est pas. Tu fais ça ? Bien sûr. Depuis longtemps ? Ah ouais. T'anticipes vachement la réponse de l'autre, alors que ça se trouve l'autre va changer. Mais je pense que t'es ouverte à ça aussi maintenant. Souvent les gens non, c'est dans tes prévisions, c'est bon. Prévisible. Ah ouais. Rien ne m'échappe. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que toi, du coup, moi je pense que c'est ça qui me faisait peur aussi. J'arrivais pas à dire, tu vois. Non, mais et je pense comme quoi c'est important dans les amitiés de montrer à l'autre que tu peux être ouvert parfois. Mais oui. Et on a trop vécu ensemble. Il fallait qu'on apprenne à savoir. Il fallait qu'on sache qui on était l'une sans l'autre. T'imagines sinon en vrai, franchement, c'est vrai. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que je te jure que je me suis fait la réflexion de ça il y a quelques jours en y pensant. J'avais jamais fait le lien. J'ai rencontré une amie pile à cette période et je l'ai remplacée en fait par toi. C'est-à-dire que d'un coup, il me fallait ma nouvelle meilleure amie. Donc j'ai recréé exactement le même schéma. Et en fait, je me suis dit mais c'est pas sain. Alors que ce dont j'avais besoin, c'était d'un coup de grandir un peu seule et d'écouter. Et tu vois, mais j'ai entendu tout ce que tu m'as dit cet après-midi-là où on a parlé. Juste, ça a mis 4 ans à vraiment à ce que je l'entende, que à l'intégrer, à toi faire la thérapie. Ouais, et regarde cet été, moi je trouve que c'est le meilleur exemple où j'étais chill, c'est-à-dire que ça y est, Mais même pour toi, ça doit être plus agréable. Mais de ouf. C'est d'être moins dans le truc de... Mais j'avais tellement peur qu'on m'abandonne que du coup, je donne trop et ça fait fuir. Enfin, je faisais ça plus jeune. Non, mais c'est vrai. Et J'y étais. I was here. Mais comment tu te dis maintenant, ça ? En fait, j'ai trop de chance. Je suis trop heureuse. J'ai trop de chance. En fait, déjà, il y a rupture amicale, comme nous, on a eu. Et en même temps, la chance qu'on a eue, c'est que du coup, on s'est toutes retrouvées et d'une manière ultra saine, désirée et juste jouissive. Oui, c'était pas du tout forcé. Non. Oui, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu sois plus dans cette dynamique-là, tu penses ? Parce que j'ai cuté les mauvaises personnes de ma vie. Moi, je pense que tu les as cutées parce que toi, t'as plus envie de ça. Oui, parce que j'ai décidé en fait, de m'accepter. Mais c'est comme quand t'aimes pas ton corps, tu vois. Il y a un moment où, tu vois, moi, on le sait, on en a parlé. Et d'ailleurs, c'est un lien dans notre amitié, notre rapport au corps, tu vois, de fou. ouf. Les TCA de malade. Mais oui, moi, j'étais où je mangeais pas pendant je sais pas combien de temps. Attends, faut faire des trigger warnings. Trigger warning, on va parler de... Ouais, de troubles du comportement alimentaire. Nous, on faisait du sport à en perdre raison. Enfin, c'était... Littéralement en perdre raison. Non, mais meuf, on fait vraiment des 6 heures à la salle. Ça n'a en regardant le show Victoria's Secret. Ouais, voilà, on faisait quand même ça. Parfois, on mangeait pas. Ou alors, d'un coup, moi, je faisais des crises de boulimie. Où je me planquais, je bouffais machin. Donc en fait, on faisait des yo-yo. Et je pense que c'est... Mais comme en fait, tu testes de tout, aujourd'hui, franchement, je suis bien. Vraiment, on a tous eu, c'est fou dingue. Les meufs, Quelle meuf n'a pas de TCA ? Enfin, c'est horrible. C'est marrant qu'on n'en parlait pas entre nous, mais on ne connaissait pas entre nous. Ouais. Non, mais parce qu'il y avait pas. On en parlait, mais c'était moins. Je me rappelle une fois, on était à Nîmes, c'est il y a pas si longtemps, et j'étais hyper vexée parce que je vous avais dit un truc sur la bouffe, et vous étiez en mode putain, mais tu penses tout le temps à la bouffe, et je suis en mode genre, mais c'est pas juste en fait, parce que vous aussi. Genre, oui, c'est vrai, on parlait que de ça. Et vous m'avez dit putain, mais Ruby, t'as vraiment un problème avec ça ? J'étais en mode genre, bah niquez-vous en fait. On a vraiment. Non, mais alors moi j'ai la meilleure histoire. Tu te souviens pas de ça ? Que Yasmine, elle nous donnait des glaces. Toi aussi ? Non, que nous on les mangeait. Elle les mangeait pas. Toi, tu faisais ça. Quoi ? Tu partais à la cuisine, tu dis qui veut des sneakers ? Ah oui, non mais ça. Oui, mais moi j'en mangeais. Ah bon ? T'en prenais pas ? Non, t'en prenais pas. Putain, c'est possible que je. Mais tu sais moi, je me souviens. Moi, je le tu faisais ça. En fait, on faisait ça. L'année où on faisait en fait, on allait à la cuisine, on faisait bon les filles, je kiffais des sneakers et on ramenait que pour les mecs. C'est horrible. Et on regardait qui les bouffait. Non mais c'est terrible. C'est horrible. Et moi, ce qui m'a fait de la peine par rapport au corps, c'est que j'ai projeté. En fait, Mado, ma sœur, elle a passé son enfance, l'air de rien, à entendre sa grande sœur se plaindre de son corps. Et en vrai, j'ai grave merdé avec ça. Parce que, tu vois, il y a un truc où
on a une responsabilité, je trouve. Mais nous, c'était nos mères aussi, meuf. Mais bien sûr, mais nos mères, mais évidemment, mais c'est clair. Enfin, c'est normal qu'on répète, tu vois, on sait pas aujourd'hui. Bien sûr, mais c'est vrai que, tu vois, maintenant, je veux vraiment faire attention à ça parce que tu vois, j'arrête pas de lui dire qu'elle est belle et elle l'est en plus. C'est sublime, vraiment sublime. Mais tu te rends compte à quel point c'est tellement fragile. Moi, je me suis dit, mais putain, mais. À cet âge-là, ouais. Ouais, bah meuf, franchement, en fait, kiffe ta life, sois heureuse, mange quand t'as faim. Moi, j'ai plein de super souvenirs liés à la bouffe. Mais moi aussi. Des pots de Nutella de cette taille. En fait, on était dans l'abus de tout. Mais c'est normal, tu testes tout. C'est quand même un truc de fou. Genre, on est vraiment famille. Ce serait trop con de pas faire partie de la vie de l'une de l'autre après tout ce qu'on a vécu. Enfin, à mes 28 ans, là, à mon anniversaire, vraiment. Mais je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai regardé la pièce à un moment donné et je me suis dit... Les murs sont hyper bien peints. Ouais, je me suis dit, ça, c'est un mur porteur. C'est con parce que s'il avait pété, ça ferait une ouverture super. En plus, on est plein sud. La métaphore est belle. C'est dommage. J'ai regardé cette pièce et je me suis dit, j'aime que les gens qui sont aujourd'hui dans ma vie. Et Dieu sait que de faire de cutter des gens de sa life, c'est dur. Moi, là, j'ai fait 1 an où j'ai cutté plein de gens de ma vie. Toi, tu faisais pas, surtout pour toi, tu faisais pas ça. Ouais, mais alors, c'est le truc le plus. Je crois que j'ai jamais fait ça, les gars. Mais si, Yasmine, à l'époque, tu faisais que ça. Oui, à l'époque, mais aujourd'hui. Toi, tu le fais plus. Je fais plus du tout. Enfin, bref, c'est intéressant. La conclusion. Enfin, voilà, on en apprend des choses. Bon. Non, tiens, je vais dire une phrase jolie. Vas-y. J'ai un pote à moi qui m'a dit ça un jour, qui m'a dit: des amis qui ne sont un jour plus tes amis n'ont jamais vraiment été tes amis. Oh. Et c'est vrai. C'est grave une phrase de mec. Les mecs qui disent des trucs comme ça. Et après tu fais. Ouais, si tu le dis, ouais, ok, ça marche. Non, mais c'est plus le côté. C'est vrai, une amitié, c'est tellement long qu'il se passe plein de choses. Il y a des moments où on sera plus proche, moins proche, mais on sait qu'on pourra toujours compter les unes sur les autres. Et ça, c'est la base de l'amitié. C'est-à-dire que moi, je sais que même quand on se parlait pas, je savais que je pouvais compter sur vous et je sais qu'inversement c'était pareil. Et moi j'ai un peu ça avec les gens avec qui je suis amie, que j'ai aimé dans ma vie, enfin même tes ex, certains de tes ex ou ces gens. Moi je sais que j'ai pas de. Non mais des gens sympas, les ex qui ont été entre guillemets cool, c'est que moi j'ai du mal à ne plus aimer quelqu'un. Enfin, c'est-à-dire que. Je comprends. Enfin moi. Moi aussi c'est dur. Hein. Ouais, bah moi non plus. Enfin, tu moi vois aussi. Enfin... J'aime. Moi je suis nostalgique aussi. Ouais, moi aussi. C'est dur. Mais j'allais venir sur un truc, c'est parce que en fait, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir une fois que tu as eu une rupture amicale avec quelqu'un et quand tu redeviens pote avec. Moi, il y a encore des moments où parfois, quand on parle pas pendant 2-3 semaines, j'ai un peu peur. Je suis un peu en mode genre. Ouais. Est-ce que j'ai du PTSD, des traumas et tout. Genre, est-ce qu'on est potes et tout là et tout. Ouais. Et je sais qu'en fait, non, maintenant, c'est la vie, on a accepté qu'on a des trucs et tout. Mais je me dis, putain, est-ce qu'on est en train de jouer à un jeu là? Est-ce qu'on est en fait, moi je te suis avec elle et ça, c'est trop drôle. Alors qu'on n'est plus là-dedans, tu vois. Non, bah non, mais non, parce qu'aujourd'hui on est apaisé, on est bien. J'ai pas la gueule là. Non, je je te dirai après. Il faut qu'on parle. Oh, quelle horreur de faire ça! Quelle horreur! Je pense que ça y est, on a atteint on est au bon endroit de notre amitié. Mais c'est surtout qu'on a appris. On a appris à s'aimer nous-mêmes. Exactement. Donc faisons une coloc. Jamais. Je ne veux plus jamais passer une journée sans vous voir. Oh putain, merde, elle est revenue, les gars. On l'a ressorti. Ouais, c'est clair. Oh putain. J'aime personne plus que vous. Très horrible. Putain, il faut qu'on fasse des photos genre avec Chloé derrière. Ouais, c'est clair. À chaque pigeonnier, je suis là maintenant. Ça raconte quoi? Le résultat, que notre amitié soit trop bien aujourd'hui, c'est un résultat de genre du travail. Ouais. Oui, bien sûr. Seul, parce que même nous deux, c'était pas et facile. Et les aussi, gens ont une date de péremption. Non mais c'est vrai, les gens meurent. Les gens meurent. Comment non, ça les relais. Nous sommes des pots de yaourt. C'est vrai. On a une semaine après, tu vois, grand max. Après, si tu teins trop pour manger ce yaourt, t'as une méga chiasse, mec. Alors que en vrai, quoi, je ne sais pas où je vais. Non, mais les relations ont des dates de péremption. Regarde. Ah, je sais pas. Ah ouais? Non. Du coup, tu crois que rien n'est pour toujours? Si, il y en a certains où c'est pour toujours. Ah, la péremption, c'est... Il y en a pas. Il y a quoi comme aliment? Il y a quoi comme les patates, le Nesquik, bah oui, c'est le gingembre. Une noix de coco. Tu l'auras toujours dans ta vie, cette noix de coco. Alors qu'il y a des gens dans ta vie, ils sont noix de coco et d'autres ils sont yaourt de brebis. Je vais voir s'il y a des aliments qui ne sont pas. J'adore quand on essaie de faire des métaphores. Enfin, ok. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, bébé? Il y a boîte de conserve, donc ça c'est des amitiés qui durent, des relations qui durent 4-5 ans. Donc nous on est quoi? On est du riz?
Le sel, ça ne t'arrive jamais. Bah vous êtes mes selles. C'est le caca. Vous êtes mes selles. Le riz blanc, Je suis ravie. les légumineuses. Bon, Les ouais. légumineuses. Bon bah voilà. Non mais bon, t'es pas obligé de... Et j'ai jamais dit que... Mais c'est marrant que tu te sentes responsable pour ta sœur. Moi, je trouve ça mignon. Mais il faut, hein. Parce que t'es un peu sa mère aussi. Quand je t'ai vu commander pour elle à manger, je te jure, j'étais en mode genre, ah ouais, elle est mignon. prête. Elle est prête pour être mère, elle. Mais moi je veux être T'as mère. toujours été Je comme suis- ça. de T'as toute toujours, façon. ouais, t'as Ouais, toujours été. j'ai toujours voulu être mère. C'était mon En fait, elle rêve. a toute la pression qu'elle mettait à nous. Mon enfant Elle va mettre ça sera sous- qu'à moi. Horrible. Ouais, vraiment. On va l'appeler J'aime pas Chloé les gens. Ouais, mais j'aime pas les gens qui font ça. C'est mon mini moi. Non, ouais, pas Ouais, du tout. vraiment Et je pas. pense que c'est ça qui vous a manqué toutes les deux. C'est que quand vous étiez plus Des jeunes, parents. Une présence des valeurs. adulte. J'ai catégorie. Une présence parentale. Non, je pense que surtout toi, t'en as souffert. Vous aviez. Un cadre. Non, mais vous aviez envie d'avoir aussi votre individualité. Ouais. Et Bah, c'est faut dur en quand faire, t'es sœur jumelle. Ah bah Toi- oui, mais Toi, encore. tu voulais hein. pas du tout ton individualité. Non, c'est le moi je contraire. voulais être avec vous. Moi je voulais C'est être vrai, votre- c'est pour ça qu'on était très fusionnels à un moment et Ouais. qu'après j'étais fusionnelle avec d'autres gens. Moi je voulais être brésilienne. D'où le pétard. Le pétard. Je suis allemande, ça n'a pas de sens. C'est vous. C'est vrai que les gens, quand ils rencontrent Chloé, ils se disent tout le temps, putain, elle a un sacré pétard. Et elle dit toujours parce qu'elle habite avec nous. Donc ça, c'est. C'est vrai, c'est marrant. vrai. Je sais qu'il y a une partie de toi qui y croit vraiment à ça. Ah mais bien sûr, je suis sûre. Mais ta mère, elle a pas un pétard. Non, pas un petit peu pas d'argent. trop en vrai. Ah ouais. Plus... Je Non, sais pas, j'ai Bah, je j'ai suis- jamais traumatisé ta mère. merci. Alors Ouais. que moi j'ai bien maté la tienne. Genre, en fait, j'ai grave envie de poser une question un peu en mode. Genre, aucun rapport. Genre, qu'est-ce que la nous d'aujourd'hui dirait à la nous de là-bas? De là-bas quand on avait 15 ans. Ah, moi, je lui dirais de pas hésiter à dire ce qu'elle pense plus. Plutôt Personnellement. Mais Ouais. t'avais pas Genre les d'être. couilles, En frère. fait, non, j'avais pas les couilles, mais c'est pour ça que je lui dirais ça, enculé. J'avais pas les couilles, je crois. Non, j'avais pas les couilles, mais du coup, je lui dirais d'avoir un peu plus les couilles. Genre, je lui dirais, bon. Les en- ovaires, du coup. Les ovaires, je dirais, franchement, si c'est vraiment tes potes, normalement, ils vont pas te lâcher parce que tu leur dis que tu vas pas très bien. Enfin, Oui, t'as c'est le droit vrai. de pas aller bien, tu vois. Ça c'est vrai. Tu Ouais. crois que tu l'aurais lâché, toi, si elle t'avait dit tes trois vérités? Non, Jamais de la jamais vie. de Non, la vie. J'aurais parce été que trop j'aurais intense, compris. j'aurais fait. T'as quoi? Comment on va faire? Je vais tout noter. Et on n'avait pas de chat Mais j'avais- GPT en plus à Putain, l'époque. mais pense c'est que j'avais vrai pas compris ça. ça. Et Non, ça je peut. Moi, j'avais pas compris à quel point t'étais en fait hyper. Je voyais pas ça comme ça. Moi, je voyais ça vraiment presque comme de la méchanceté d'être oppressante. Alors qu'en fait, t'étais hyper bien fait adorable. de venir. Ouais, moi, ouais, que je suis c'était contente, hein. hyper, Non, c'est mignon, mais c'est vrai. hyper généreuse, ouais. Alors que, Ah non, mais alors que tu- tu l'es à outrance. Enfin, tu veux tellement bien faire. Ouais. Oui, mais du coup, Mais c'est moi vrai aussi, je qu'avant voulais je le bien faisais faire, pas tu vois. bien, c'est trop. C'est marrant. Alors que si, évidemment que si t'allais pas bien, tu... Enfin, si là, il y a quelqu'un qui a 15 ans et qui me regarde et qui dit putain, je suis comme toi, meuf, ben, je dis à cette personne, honnêtement, si c'est tes vrais potes, normalement, tu peux leur dire tes limites. Tu peux leur dire, bah écoutez, je vais pas bien en fait. Moi, Ouais. je sais même pas ce que je lui dirais. Là. Je pense pas qu'on arriverait à parler. Toi, je dirais d'aller en thérapie direct. Moi, ouais, tu sais que c'est marrant, Chloé. Moi, j'ai demandé pour mes 17 ans d'aller en thérapie. Personne m'a pris au sérieux. À 17 ans, c'est pour ce que C'est j'ai trop demandé à dommage. mon anniversaire. J'ai dit, je veux aller en thérapie. Personne, Ouais. tout le monde rigolait, genre, tout le monde a dit, ah, trop marrant. C'est trop, alors que c'est trop important, je trouve. C'est fou. Surtout que personne n'allait en thérapie autour de nous. Je me suis dit, là, j'ai Ouais. vraiment besoin. Moi, mes parents, enfants, ils m'ont mis en Ah, en t'avais thérapie. kiffé? Non, t'avais pas kiffé? Si, j'avais bien aimé. Pas pareil quand on mais- t'oblige. Mais j'étais, ouais, je me Ouais. sens plus trop. Mais, Toi, tu lui dirais quoi, du coup, à la Chloé, 15 ans putain, déjà, ne jette jamais ce body American Apparel que tu mettras Tu encore. l'es- C'est de cette époque? Non, je l'ai racheté sur Vinted, celui-là. Ouais, moi je incroyable. dirais, jette rien d'américain. Je jette rien de ton placard. Ouais. Non, qu'est-ce Trop que drôle. je lui dirais? Non, mais ça m'a touché que tu dis ça parce que c'est vrai que je l'ai pas vu moi comme ça. On aurait dû se parler plus, tu vois. Mais c'est pas grave hein, parce qu'on le fait Non. aujourd'hui. Hein, Ouais. mais en fait, on parlait tellement, mais on n'a pas parlé de ça. C'est marrant. On voulait trop être fortes l'une On pour parlait l'autre d'autres aussi. trucs, je Oui. crois. Oh oui, On c'est voulait vrai. trop s'impressionner. Alors moi, souviens-toi, je faisais des crises d'angoisse tout le temps. J'avais peur. C'est vrai qu'on voulait grave être fort. Et je voulais pas te le dire, tu vois. Je voulais que tu aies une image de moi, alors que c'est con aussi. Ton ami, tu peux pas Moi dire aussi, ça. va moi je pas, voulais que tu me vois comme une grande et tout. En fait, tu sais quoi? Il y a une des grand-mères qui a dit ça. Parce que je lui dis, c'est Très quoi bonne la manière de faire ta promo. je lui dis, c'est quoi la recette du bonheur? Elle me dit, de trouver les ingrédients tout au long de ta vie. Moi aussi, je suis assez d'accord avec ce truc-là parce que finalement,
si tu m'as pas parlé à l'époque ou que moi pareil je t'ai pas parlé, c'est parce que on ne se parlait pas à nous-mêmes en fait. Tu vois, je pense qu'il y avait ce truc où on se faisait 100%. pas confiance. Je pense qu'on était on se dissociait vachement de nous-mêmes, Ouais. de notre corps et aujourd'hui, tout. moi je serais crises d'angoisse, de moi ouf. avec mes trucs de Moi je serais hyper ok aujourd'hui de venir et de vous dire bah ça va pas, tu vois. En ce moment ça va pas. Il faut le dire. C'est hyper ok quoi. Donc non, qu'est-ce que je dirais moi à l'adolescente Chloé? Je lui dirais que en fait déjà tout va bien se passer. Et qu'elle va avoir beaucoup, beaucoup d'amour et de pas faire des choses que tu n'as pas vraiment envie de faire pour plaire aux autres. Moi, ça, je l'ai beaucoup fait, tu vois. En fait, plais-toi à toi-même, c'est le plus important. Les autres, ils suivront, quoi. C'est clair. Mais à cet âge-là, tu t'en rends même pas compte. T'es tellement loin. Tu veux que plaire. Ouais. Ouais, t'as raison. De ouf. Chat. Bah bravo, c'était notre épisode sur la rupture amicale. Ouais, on n'a pas tant parlé de rupture, on a parlé je trouve de renaissance amicale. Oui, c'est vrai. C'est beau. C'est beau ce que tu dis. Parce que c'est un peu ce qu'on est, ce qu'on a vécu. C'est vrai. Et c'est beau de passer le temps, en fait, tu vois. Il y a que ça qui compte, en fait, au final. On passe le temps et ça fait longtemps qu'on se connaît. Et elle vous parle d'un temps. Et on vous parle d'un temps. Qui sort dans 2 jours, le podcast de Chloé. Et je suis trop fière de toi, bravo. Moi aussi, trop fière de je suis nous. fière de vous. D'être là, c'est trop bien. Ouais, c'était trop bien. Vous êtes des meufs tellement, mais vraiment tellement charmées, quoi. C'est toi. Vous êtes trop belles, vous êtes trop fortes. Moi, je vous admire, en fait, c'est ça que j'adore. Bah oui, mais j'ai toujours admiré. Ouais. Je t'aime. Moi aussi. Je vous aime fort. Je vous aime. T'as vu, c'est toi qui es intense maintenant. C'est plus moi. Un peu trop, ma belle. Non, moi aussi, je vous aime. Détends-toi. C'est vrai qu'aussi, une bonne manière de tenir des bonnes relations, c'est de tenir une bonne relation avec soi-même et d'être honnête avec soi-même. C'est la base. Mais tu peux pas être heureux avec quelqu'un si t'es pas heureux avec toi-même, je pense, c'est vrai. Hein. Mais les gens, ils disaient ça beaucoup quand on était jeunes, moi je comprenais pas. Mais en fait, tu comprends pas à cet âge-là que t'es pas bien avec toi-même. Mais oui, c'est ça. Que tu sais même pas c'est qui toi-même. Exactement. Non, mais c'est vrai. Merci pour cet épisode. Merci Chloé. Merci à vous les filles, je suis très contente. Oui, c'était trop bien. Oh